Cela n'est pas tolérable. Et je trouve bien regrettable qu'à l'ENS, les esprits ne soient pas plus éveillés, alors même que toute la culture est renfermée chez ces gens-là. N'oubliez pas de vous abonner aux deux je chaînes. vais vous donner un texte, quelques extraits d'un texte que j'ai découvert il y a 1 mois pour appuyer mon propos. Lumière. Ce texte a 2400 ans. Il s'agit de la guerre du Péloponnèse, de l'historien grec Thucydide. Le contexte est celui d'une hégémonie athénienne. Et les Corinthiens s'adressent aux Lacédémoniens qui ne réagissent pas. Et les Corinthiens disent ceci. Mais c'est votre faute à vous, car vous avez frustré de leur liberté, non seulement jusqu'à présent les sujets qu'ils ont asservis, mais ce n'est pas l'auteur de l'asservissement, c'est celui qui peut y mettre un terme et n'en a pas souci. Et plus loin, dans le même ouvrage, un personnage du nom d'Hermocrate dit « Mais chez les Athéniens, ces envies d'ambition, ces calculs ne sont pas blâmables. Je ne blâme pas ceux qui désirent dominer, mais ceux qui sont trop disposés à obéir. Car telle est la nature de l'homme, qu'il domine lorsqu'on cède et qu'il attaque lorsqu'on... Telle est la nature de l'homme, qu'il domine lorsqu'on cède et qu'il se garde lorsqu'on attaque. Or, nous, Français, nous sommes attaqués par des tyrans d'un autre temps, si bien qu'il faut se mettre en garde. Eux dominent parce que nos concitoyens leur ont trop cédé. Alors, c'est bien français de dire cela. En garde! Chers concitoyens, défendons-nous. Vive le peuple libre, vive le peuple franc! Il faut que je regarde, hein. Je peux pas lire le chat, sinon je filme n'importe quoi. Liberté! 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 Nous avons parmi nous une autre représentante de la jeunesse française, et pas n'importe laquelle de la jeunesse française qui se bat. Il s'agit de Colomba, vous pouvez l'applaudir. Bonjour à tous. Je voulais aujourd'hui commencer par vous dire, en cette période de fête, que je suis heureuse de vous retrouver et vous m'avez manqué. Je suis tellement fière de vous, vous êtes toujours là. Il y a autre chose dont je suis fière en ce jour, c'est que les consciences chez ma génération commencent à se réveiller, chez les étudiants, chez les jeunes, chez les parents même. Je suis de retour aujourd'hui devant vous pour montrer à la jeunesse de notre pays qu'ils ne sont pas seuls. Il y a quelques jours, derrière nos écrans, le cynisme Castex à la fermeture des boîtes de nuit. Lieu représentatif de la liberté, de l'envie de vivre, de la jeunesse. Eh bien, figurez-vous qu'il y a quelques jours, je suis tombée sur une vidéo montrant les jeunes lancer des slogans dans les boîtes, comme aux États-Unis, contre le gouvernement, contre ce nouvel ordre mondial. Pour montrer leur colère de s'être fait berner par une clique d'incompétents. Ils leur ont promis la liberté au bout de 2 injections inutiles pour nous. La 3e dose semble ne pas passer, et c'est tant mieux, car comme dirait le professeur Henriot Code, pour les jeunes, la liberté ne se trouve pas au bout d'une seringue, et elle ne le sera jamais. Cette fameuse et même liberté que l'on nous enseigne dans les manuels scolaires, dans les programmes de littérature de l'éducation nationale,
Ce monde